L'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ceci, c'est la prophétie du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe était en train de prophétiser sur le Messie qui devait venir. Et lorsque nous allons dans Luc, le chapitre 4, le verset 16 à 19, oui. Luc chapitre 4. La Bible dit, je veux commencer au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Si tu es là, tu peux manifester ta présence par des acclamations. J'aimerais que nous soyons à l'aise pour la présence de Dieu. Alors, dans le texte d'Ésaïe, j'ai dit que c'était la prophétie du prophète Ésaïe. Il était en train de prophétiser sur celui qui allait venir, qui est Jésus. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus vient, il entre dans la synagogue. Tout d'abord, je vais commencer par dire, avant d'entrer dans la synagogue, d'où est-ce qu'il venait. Jésus venait de se faire baptiser. Il venait de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alors, lorsqu'il a quitté l'eau, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour prier. Alors, il est allé dans le désert où il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Et après qu'il est prié, le diable l'a tenté dans le désert, mais Jésus n'a pas succombé, il est resté toujours victorieux. Et lorsqu'il a pu résister aux tentations du diable, la Bible dit qu'un ange est venu pour le servir. Et ensuite, il s'est rendu dans la synagogue où lorsqu'il est entré, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est écrit dans l'Ancien Testament. Les livres que nous avons dans le Nouveau Testament n'avaient pas encore été écrits. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il déroule les livres où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il lit où c'est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Alléluia. Alors, Jésus est venu pour accomplir la prophétie qu'avait donnée le prophète Ésaïe. Amen. Il est venu pour accomplir cette prophétie. Et lorsqu'il parle, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». D'habitude, on le dit, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, l'Esprit du Seigneur, en fait le Saint-Esprit qui est effectivement l'Esprit du Seigneur, est en nous. Mais là, je parle d'un esprit qui était sur Jésus. Il est descendu sur Jésus comme un revêtement. Amen. Il ne dit pas l'Esprit du Seigneur est en moi, mais il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. En fait, quand l'Esprit descend pour un but précis. L'Esprit descend pour l'accomplissement d'une tâche précise. C'est pour ça que l'Esprit du Seigneur descend sur. Amen. Mais quand on reçoit Jésus dans notre vie, on a l'Esprit du Seigneur en nous. Amen. Alors, pourquoi l'Esprit du Seigneur nous oint? Parce que c'est ça même notre thème. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Alors, nous devons comprendre pourquoi l'Esprit du Seigneur vient sur nous. Et lorsqu'il vient sur nous, il nous oint. Il nous oint pour. Il nous oint pour un but précis.
L'Esprit du Seigneur ne peut pas descendre sur moi pour, comme on le dit souvent, pour faire genre. Non. L'Esprit du Seigneur descend sur nous, c'est pour l'accomplissement d'une tâche précise. Amen. Hein? L'Esprit du Seigneur vient sur nous parce qu'il y a une mission spécifique que nous devons accomplir. Amen. Alors, la première des choses pour laquelle l'Esprit du Seigneur vient, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Là, on voit la pauvreté. Amen. Hein? L'Esprit du Seigneur est descendu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est descendu et il a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais qui sont les pauvres? Les pauvres sont ceux qui, pour des raisons matérielles ou sociales ou encore religieuses, étaient exclus de la communauté. Lorsqu'on rentre dans l'ancien temps, regarde, les pauvres étaient exclus de la communauté. Christ, tu peux m'accompagner avec une mélodie, s'il te plaît. Alors, l'Esprit du Seigneur est descendu sur Jésus parce qu'il a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Amen. Hein? Mais lorsque nous rentrons dans Matthieu 5, je crois au chapitre 3, la Bible parle des pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui reconnaissent, selon les commentaires bibliques, ce sont ceux qui reconnaissent leur faiblesse et se confient en Dieu. Et lorsque vous lisez dans Matthieu 5, la Bible dit que les pauvres en esprit hériteront le royaume des cieux. Amen. Hein? Donc ce sont ces personnes-là qui ont reconnu leur faiblesse, ils se sont confiés en Dieu. C'est cela qu'on appelle les pauvres en esprit. Les pauvres sont aussi ceux qui manquent plusieurs choses, qui ont beaucoup d'insuffisance. Ils sont aussi appelés pauvres. Amen. Hein? Alors, la bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est qu'il peut combler ces insuffisances-là. Amen. Hein? Jésus annonce la bonne nouvelle qu'il annonce aux pauvres, c'est qu'il peut combler ces insuffisances. Lorsque je vais dans Matthieu 11, la Bible dit, si donc des méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les demandent? Aujourd'hui, tu es dans une insuffisance. Mais tu as tout simplement besoin de demander à Dieu pour que Dieu puisse combler cette insuffisance-là. Amen. Hein? Tu as juste besoin de demander à Dieu pour que Dieu puisse combler cette insuffisance. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Amen. Hein? Alors tu as juste besoin de demander à Dieu pour que cette insuffisance soit comblée. Parce que si les méchants peuvent donner à leurs enfants du pain, à combien plus forte raison Jésus ne peut nous donner des choses que nous lui demandons, et des bonnes choses. Parce que les méchants donnent des choses. Est-ce que tout ce que les méchants donnent sont bonnes? Non. Les méchants ne donnent pas que des bonnes choses. Mais Jésus qui est notre Père, lui, il nous donne toujours des bonnes choses. Et c'est la bonne nouvelle qu'il vient annoncer à quiconque qui se sent en insuffisance de quelque chose cet après-midi. Amen. Jésus, l'Esprit du Seigneur a oint Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans la tristesse. Amen. Beaucoup de gens ont leur cœur brisé ici. Pas comprendre le cœur brisé de ton petit copain quand il t'a plaqué, et puis non, on touche le cœur brisé. Non, non. C'est pas on parle des problèmes sérieux. Amen. Hein? Amen. Alors les gens ont des cœurs brisés à cause de certains problèmes. Mais Jésus donne la paix car il est le prince de paix. Lorsque je rentre dans Ésaïe 9,5, lorsqu'Ésaïe prophétise encore sur Jésus qui allait venir, il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, prince de la paix. Amen. Hein? C'est Jésus le prince de la paix. Aujourd'hui, peut-être à cause de certains problèmes, tu as le cœur brisé, tu te demandes vraiment cette chose que tu as commencé, tu n'as pas pu terminer la chose. Tu as commencé peut-être les études, mais au courant de l'année, ça n'a pas pu, les choses ne marchaient plus, tu étais obligé d'arrêter, tu étais triste pour ça, tu as eu le cœur brisé pour ça. Mais Jésus vient aujourd'hui pour te donner la paix, car il est le prince de paix. Amen. Hein? Jésus est le prince de paix et c'est Jésus qui donne la paix. Alléluia. Alléluia. Jésus nous donne la paix. Et dans Jean 14, 26, Jésus dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Non, Jésus a une façon particulière de donner la paix. Et lorsque Jésus donne la paix, cette paix, elle est là, elle s'installe et elle reste en vous. Ce n'est pas une paix éphémère, ce n'est pas une paix qui va prendre un certain nombre de temps puis disparaître. Non, Jésus, lorsqu'il donne la paix, il donne la paix éternellement. Et si seulement si nous restons attachés à lui.
Parce que si Dieu te donne la paix et tu vas à l'encontre de sa parole, cette paix pourra disparaître. Amen. Hein? Parce que si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Et le diable ne donne pas la paix. Alléluia. L'Esprit du Seigneur a rendu Jésus pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs. Là, je vois l'esclavage. Amen. Hein? Amen. À ceux qui ont leur vie ou certains domaines de leur vie captifs dans les camps du diable, Jésus est là pour donner la délivrance. Tu remarques que dans ta vie, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Tu étudies, mais lorsque tu arrives à l'interro, tu ne peux pas réussir. Tu essaies d'entreprendre quelque chose, mais au bout d'un temps, cette chose n'avance plus. Tu es bloqué. Tu manques des finances peut-être pour continuer cette chose. Tu es captif peut-être du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que le diable, lorsqu'il s'agit d'attaquer notre vie, il ne vient pas attaquer notre vie pour que nous puissions, comment je peux dire, pour que nous puissions profiter, pour que nous ayons des bénédictions. Non. Le diable, lorsqu'il attaque notre vie, c'est pour nuire à notre vie. Amen. Hein? Et là, il nous rend captifs de quelque chose. Mais nous, chrétiens, nous devons tout simplement être captifs de la parole de Dieu. Et non être captifs du monde des ténèbres. Et non être captifs de l'empire du diable. Non, nous devons nous rendre captifs à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus est là aujourd'hui. C'est pour nous accorder la délivrance. La Bible dit dans Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors ceux qui sont sous l'empire du diable aujourd'hui, Dieu est là pour vous accorder la délivrance. Un certain domaine de ta vie ne marche pas. Tu as remarqué que tu as commencé quelque chose, mais tu n'as pas pu terminer la chose. Lorsque tu commences tes études, tu n'arrives pas à terminer, tu dois t'absenter. Pourquoi? Parce que tu sais que si je vais aujourd'hui, on va me renvoyer. Tu es peut-être captif, le diable a déjà pris des études en captivité. Et les parents qui sont là, peut-être le diable a déjà pris votre emploi en captivité. Peut-être que le diable a déjà pris vos enfants en captivité. Mais Jésus est là aujourd'hui pour accorder la délivrance. Amen. Jésus est là pour accorder la délivrance. Il y a encore l'Esprit du Seigneur Maouane pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Hein? Et là, les aveugles, on parle là, je tire ce mot souffrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vie, les aveugles sont en train de souffrir. Jésus guérirait les aveugles, mais cette guérison est aussi image de la révélation et de salut. Amen. L'Esprit du Seigneur a oint Jésus pour que les aveugles puissent retrouver le recouvrement de la vie. Amen. Pour qu'ils puissent voir correctement. Et Luc 1, 76 dit, je crois que ça doit être 79, Luc 1, 79. Amen. Hein? Luc 1, 79. Oui, la Bible, c'est dans Luc 1, 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Amen. Hein? Alors, les aveugles sont dans les ténèbres. Ils ne voient pas. Quelqu'un qui est aveugle ne voit pas. Tout ce qui est devant ses yeux, c'est les ténèbres. Mais Jésus est venu pour donner le recouvrement de la vue. Amen. Hein? Et j'ai parlé, j'ai dit, cette guérison des aveugles était aussi image de la révélation et de salut. Car dans Luc 2, 30, la Bible dit, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Hein? Donc les yeux se sont ouverts et ont vu le salut. Alors ceux qui ont plus besoin de retrouver la vue, ce sont les païens. Et lorsque l'Esprit du Seigneur oint Jésus, c'est parce qu'il devait se rendre vers les païens pour leur accorder le recouvrement de la vue. Amen. Hein? Amen. Et l'Esprit du Seigneur qui a oint Jésus n'a pas oint seulement Jésus, mais cet Esprit peut nous oindre aussi nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous faisons cette évangélisation. Et nous devons aller vers les païens pour leur présenter Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Pour que leurs yeux puissent s'ouvrir, pour qu'ils puissent voir le salut. Amen. Hein? L'Esprit du Seigneur a oint Jésus pour renvoyer libre les opprimés. Les gens qui sont dans l'oppression. Amen. Hein? Donc, ceux qui sont dans l'oppression disent ceux qui sont accablés par la violence, par l'excès d'autorité. Et là, Dieu peut nous donner la paix. Vous savez, aujourd'hui,
le diable passe par les chefs de ce monde, par les chefs d'entreprise peut-être. Alors quand il passe par un chef d'entreprise, le chef va, comment je peux dire, il va donner beaucoup du travail à ses employés et ses employés ne pourront pas peut-être prendre du temps pour servir Dieu. Donc ils sont dans l'oppression par la violence. Il faut quand il travaille, il faut qu'on le fouette. Il travaille, je prends par exemple quelqu'un qui travaille, il fait un travail qui peut nous rapporter $500, mais quand on le paye $200, lui conscient de cela, il se dit, bon, mais ce travail, ce poste que j'occupe est un poste qui a comme salaire $500, mais quand on lui donne $200, tellement il ne sait pas comment trouver un autre travail, il est dans l'oppression, il se pose beaucoup de questions. Il y a de ces personnes, peut-être, je vais prendre un exemple, une personne qui n'habite pas chez ses parents, orphelin de père, orpheline de père ou de mère, elle habite peut-être chez une autre personne qui prend en charge, on a déjà entendu ça plusieurs fois, mais elle est accablée, il y a toujours de la violence. Il faut qu'elle parte à l'école le matin et lorsqu'elle rentre de l'école fatiguée, c'est elle qui doit commencer à préparer. Alors que toute la journée, il y avait d'autres filles qui pouvaient préparer. Cette personne est dans l'oppression, cette personne est accablée par la violence. Et Dieu peut donner la paix. Amen. Hein? Matthieu 20, 25 dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Amen. Hein? Donc les chefs des nations, les grands de ce monde, même les présidents, les gens ne peuvent passer par quelqu'un et par un président, il devient dictateur. Et lorsqu'il devient dictateur, la population n'est plus en bonne et due forme, la population ne sait plus s'en sortir. Alors la population est dans l'oppression. Mais Dieu est là aujourd'hui parce qu'il veut nous renvoyer libres. Amen. Dieu veut nous renvoyer libres. L'Esprit du Seigneur, enfin, a oint Jésus pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Hein? Donc tout ce que j'ai cité là, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour rendre le recouvrement de la vie aux aveugles, renvoyer les opprimés, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs. En bref, il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Hein? Jésus est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Il vient publier l'ordre d'un jour nouveau pour les multitudes qui soupiraient et qui gémissaient. C'est-à-dire que vous avez été dans la violence, vous avez été dans l'oppression, vous avez été captifs de quelque chose. Aujourd'hui, Jésus est venu publier une année de grâce pour vous. Amen. Hein? Il est venu publier une année de grâce pour vous. Et il se présente lui-même comme étant la réponse à tous les maux qui nous tourmentent. Une réponse bien réelle, que les maux auxquels vous pensez maintenant, soit physique ou spirituel, Christ est la solution. Amen. Si vous avez des difficultés dans certaines choses, vous avez des maux quelconques dans certaines choses, des malaises quelconques dans certaines choses, aujourd'hui Christ est là lui-même pour publier une année de grâce, pour vous renvoyer libre. Amen. Et lorsque nous avons lu dans Ésaïe 61 au chapitre 2 jusqu'à la fin, la Bible a dit qu'il venait il viendra aussi pour publier un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Hein? Mais posons-nous un peu la question. Pourquoi Jésus s'est tout simplement arrêté où il était écrit pour publier une année de grâce du Seigneur, mais il n'a pas continué pour dire un jour de vengeance de notre Dieu? Amen. Hein? Il s'est juste arrêté là, il a refermé le rouleau. Il a continué à parler. Alors le fait que Jésus interrompit sa lecture après les mots pour publier une année de grâce du Seigneur est très significatif. Il n'a pas lu la suite pour publier un jour de vengeance de notre Dieu. Le but de sa première venue sur la terre était de publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Hein? C'était ça le premier but. Jésus est venu une fois sur la terre et il est venu d'abord pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous sommes à l'âge propice de la grâce et du salut. Quand il reviendra pour la seconde fois sur la terre, il proclamera un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Et lorsqu'il va revenir, il va proclamer un jour de vengeance. Là, il est venu tout simplement pour publier une année de grâce. Et nous sommes dans la grâce. Profitons de la grâce. Ne jouons pas avec la grâce. Amen. Hein? Amen. Et nous sommes à l'âge de la grâce. Nous ne devons pas jouer avec la grâce. Et nous devons profiter de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce dure une année. Mais la vengeance peut durer un jour. Amen. Hein? Profitons d'une année profitons d'une année de bénédiction. Amen. Profitons de cette année de bénédiction.
Le jour de vengeance sera un jour de vengeance. Mais les conséquences de cette vengeance seront pour l'éternité. Mais quand nous profitons de l'année de la grâce, nous avons également la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus. Et autrefois, nous étions sur la loi qui nous punissait. Le péché, donc la loi qui punissait lorsque nous péchons. Lorsque vous rentrez dans l'Ancien Testament, surtout lorsque vous lisez le livre de Lévitique, vous verrez que les péchés étaient vraiment, vraiment punis. Même pour se sanctifier, ça peut te prendre 7 à 14 jours pour que tu sois sanctifié. Et il y avait des choses que tu devais faire pour être sanctifié. Si tu ne respectes pas ces choses, c'est pas tu dois te laver le matin, à midi et le soir, tu dois te laver les pieds, tu dois te laver le corps, tu dois te laver les mains. Si tu oublies, tu peux mourir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, je viens juste vers Christ et je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Et je suis pardonné. Amen. Hein? Parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité si nous confessons nos péchés. Et comment la grâce est venue? La grâce est venue par Jésus. Amen. Hein? La grâce est venue par Jésus. Lorsque Jésus est venu, il a aussi vécu sur la loi. Amen. Mais Jésus est venu, comment est-ce qu'il est venu publier une année de grâce? C'est parce qu'il est venu avec le pardon. Quand on fait la loi plus le pardon, on a la grâce. Amen. Quand on fait la loi plus le pardon, on a la grâce. Et là, je rentre dans l'histoire de la femme, la femme adultère, la femme qui a commis l'adultère. On l'amène devant Jésus, on dit cette femme a commis l'adultère et Moïse nous recommande de la lapider. Et Jésus était en train de crier par terre. À un moment, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché puisse jeter sur elle la première pierre. Donc Jésus était en train déjà de la pardonner. Amen. Elle était sur la loi la punissait. Pour la loi, elle devait mourir. Mais lorsque Jésus dit cela, et on suppose peut-être, je m'imagine, la Bible ne dit pas si Jésus était en train d'écrire était en train d'écrire par terre, j'imagine peut-être qu'il était en train d'écrire: si tu n'as jamais volé, jette la pierre. Si tu n'as jamais menti, jette la pierre. Si tu n'as jamais tapé ton fils, jette la pierre. Si tu n'as jamais fait ceci, jette la pierre. Alors ils étaient en train de regarder ce que Jésus écrivait. Et ils sont partis. Jésus a mis à sa tête, il dit: mais où sont les gens qui te voulaient du mal? Non, Seigneur, ils sont partis. Il lui dit: va en paix. Amen. Hein? Amen. Il a donné la paix. Elle n'est pas morte, on ne l'a pas lapidée, mais la grâce l'a sauvée. Le pardon l'a sauvée. Le pardon a amené une grâce en elle. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous aussi, nous pouvons recevoir cet esprit de Dieu sur nous. Amen. Hein? Nous pouvons recevoir cet esprit de Dieu sur nous. Je vais regarder le temps, je ne veux pas aller en dehors du temps. J'ai encore quelques minutes. Et je disais, nous aussi nous pouvons recevoir cet esprit sur nous. Jean 16, 7 dit: cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur qui est le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et là, je vais dans Acte 1, alors que Jésus est en train de monter. Lorsqu'il était dans Luc 4:18, Jésus était dans le temple, il était dans la synagogue. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Amen. Hein? L'Esprit du Seigneur était sur lui. Et il dit: il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le Consolateur vienne. Alors, Jésus, pendant qu'il était en train de monter, il avait ce Saint-Esprit sur lui. Et pendant qu'il était en train de monter, il était en train de laisser ce Saint-Esprit descendre sur les apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient en train de le regarder. Amen. Hein? Les apôtres étaient en train de le regarder. Cet esprit qui leur a promis, il a dit: si je m'en vais, je vous laisserai ce Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui était sur lui comme un revêtement. Il l'enlevait, il était en train de... Cet esprit était en train de tomber sur les apôtres. Quand je rentre dans le livre de 1 roi, en l'enlèvement de Élie, la Bible dit que Élie était en train de monter était en train d'être enlevé. Et lorsqu'il était en train d'être enlevé, il a laissé son manteau tomber et Élisée a récupéré son manteau. Alors ce texte, Élie, je lui ai prêché ça, je crois, il y a 2 mois, c'est le prototype de l'enlèvement de Christ. Jésus aussi, quand il était en train de monter, il avait reçu ce Saint-Esprit comme un revêtement. Cet Esprit du Seigneur, il a reçu comme un revêtement qui est descendu sur lui. Et lorsqu'il était en train de monter, il laisse ce revêtement et ce revêtement retombe sur les apôtres. Amen. Hein? Et les apôtres étaient allés en Galilée et ils devaient prier. Alors, pour recevoir l'Esprit comme revêtement, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Hein?
La première des choses, il faut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. De demander avec foi et s'attendre à Dieu. 3. Croire en la parole de Dieu. Amen. Tu peux me jouer Dibabouane. Recevoir Jésus dans sa vie comme premier point. De demander avec foi et s'attendre à Dieu. Oui, parce que Dieu dit dans Luc 11:13, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent? On n'a qu'à demander à Dieu. Amen. Pour recevoir cet Esprit comme un revêtement, il nous suffit tout simplement de demander à Dieu. Et les apôtres, je reviens dans Actes, les apôtres, lorsqu'ils étaient en train de voir Jésus monter au ciel, et là son manteau. Et les apôtres, c'était d'une manière spirituelle que cet esprit est descendu sur les apôtres. Et lorsque cet esprit est descendu sur les apôtres sont entrés en Galilée, mais les apôtres devaient prier. Ils ont passé 10 jours dans la prière pour voir le Saint-Esprit commencer à agir dans votre vie. Comment je peux dire? Ce n'est pas vraiment, si je peux dire, obligatoire de prier. Pour un chrétien, c'est obligatoire de prier, mais Dieu fait parfois distinction et Dieu agit de façon particulière. Je peux recevoir Christ aujourd'hui dans ma vie et demain je fais un miracle. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Mais il y a de ces personnes qui doivent passer par la prière, qui doivent passer du temps dans la prière, dans le jeûne, qui doivent prendre du temps de lire la Bible, de comprendre les Écritures, d'atteindre une certaine maturité, afin que les miracles commencent à les accompagner. Amen. Amen. Pour que les miracles commencent à les accompagner. Et les apôtres sont restés, ils étaient en train de persévérer dans la prière, ils étaient en train de prier pendant 10 jours. Ils étaient en train de prier. Et la Bible dit que alors qu'ils étaient tous dans un même lieu, tout d'un coup il vient un bruit comme celui d'un vent un peu tué qui souffla. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Les gens pensaient qu'ils étaient devenus fous parce qu'ils commençaient à parler des nouvelles langues. Ils parlaient des langues étrangères. Des langues étrangères par rapport aux hommes, bien sûr. Et cet esprit est descendu sur les apôtres. Cet esprit a agi avec les apôtres. Ils ont prié. L'esprit qui a oint Jésus pour annoncer la bonne nouvelle était descendu également sur Pierre. Amen. C'est pourquoi Pierre, ce jour-là, il est sorti, il a parlé de Christ. Environ 3000 âmes ont reçu Christ dans leur vie. Amen. Environ 3000 âmes. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est descendu sur lui, c'est un esprit qui avait oint Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. Et cet esprit, Jésus l'a laissé également sur ses apôtres. Et Pierre également, ce jour-là, il a prié. Et 3000 âmes ont reçu Christ dans leur vie. Il y avait des choses qui les accompagnaient. Et Pierre et Jean ont eu à guérir un boiteux dans Actes 3, 1 à 6. Lorsqu'ils arrivent devant la porte du temple, on leur demande l'or et l'argent. Ils disent, nous n'avons ni or ni argent, mais tout ce que nous avons au nom de Jésus, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Amen. Ils ont renvoyé libre quelqu'un qui était captif. Il était paralysé. Le diable avait déjà pris en captivité ses membres. Je ne sais pas s'il était paralysé des pieds, s'il était paralysé de la tête, s'il était paralysé des mains. Il était captif dans l'empire du diable quelque part. Et parce que l'esprit qui les a oints, c'est un esprit qui les a oints pour renvoyer libre, de donner la délivrance aux captifs. Ce boiteux a été également délivré de sa paralysie. Amen. Et vous voyez que l'esprit qui est descendu sur les apôtres, tellement parce que les apôtres, ils demeuraient dans la communion fraternelle. Dans Actes 2, 42, il dit qu'ils demeuraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Tellement ils étaient unis, ils étaient soudés. Nous, chrétiens aussi, nous devons être unis, nous devons être soudés. Nous devons marcher tous dans la même direction pour voir Dieu agir dans notre vie. Amen. Nous devons tous marcher dans la même direction pour voir Dieu agir dans notre vie. Qu'il y ait de l'amour entre nous, la charité entre nous. Que l'amour puisse nous caractériser et nous verrons Dieu agir dans notre vie. Nous devons lire la parole de Dieu parce que si nous avons besoin de prier pour les malades, nous avons besoin de chasser les démons, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons être en communion avec nos frères et sœurs. Et c'est comme ça que les apôtres étaient en train de vivre. Ils vivaient dans la prière. C'est pourquoi Pierre, alors qu'il était en train de prier, la Bible dit, je crois que c'est dans Actes 5,
dans Actes 5,14, la Bible dit que Pierre était en train de prier. Lorsqu'il priait, il y avait des malades qui étaient couchés. Alors quand il priait pour ce malade, son ombre était en train de guérir notre malade à côté. Amen. Mais quelle dimension. Son ombre était en train de guérir notre malade à côté. Lorsque je vais dans l'histoire de Pierre. Vous voyez Pierre, Paul. Paul, lui, il a rencontré Jésus lorsque Jésus était déjà monté. Et nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus physiquement. Mais Jésus peut nous apparaître et nous donner une mission spécifique. Il peut nous donner une mission spécifique au travers de sa parole, telle que je suis en train de parler là. Le Saint-Esprit également en toi peut te parler, te convaincre de quelque chose. Au travers peut-être d'une prophétie, d'une vision que tu as, d'un message de la part du Seigneur. Et le Seigneur peut te donner une mission spécifique. Et comme Paul, le Seigneur lui a donné une mission spécifique lorsqu'il est apparu sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui a donné une mission. D'abord, il était aveugle pendant 3 jours. Il fallait qu'Anania vienne et prie pour lui. Et ensuite, il a commencé le ministère auquel le Seigneur l'avait appelé. Alors, Pierre a été appelé par Dieu. Vous savez, lorsqu'on est appelé par Dieu, on ne craint plus rien. Amen. Lorsqu'on est appelé par Dieu, on ne craint plus les démons. Moi j'aime pas les démons. Je ne les aime pas, j'aime les chasser. Quand quelqu'un me dit je suis malade, je veux prendre des médicaments. C'est vrai que les médicaments, oui, la science, il faut prendre des médicaments, mais je crois que la prière peut faire des plus grandes choses que les médicaments. Amen. Hein? Et tout ça, c'est de mon papa que j'ai appris. Quand je dis papa, je suis malade, j'ai besoin de clamoxine, il me dit prie. Et depuis lors même, parfois quand je suis malade, je ne veux même plus lui dire que j'ai besoin de médicaments. Je me mets dans ma chambre et je prie. J'ai expérimenté ça plusieurs fois. Lorsque je suis malade, sans prendre les médicaments, j'ai été guéri. Une fois, j'avais mal à l'oreille, c'était la nuit, j'avais tellement mal à l'oreille. Je me dis, même si je partais voir papa, il est seulement à 23h, il va faire quoi? J'ai juste prié, j'ai touché mon oreille, j'ai dit, Seigneur, que cette oreille arrête de faire mal. À l'instant, l'oreille a arrêté de faire mal. Amen. Hein? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Esprit du Seigneur peut oindre quiconque ne l'a pas encore reçu aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur peut vous oindre pour faire des grandes choses. Amen. Hein? L'Esprit du Seigneur peut vous oindre pour faire des grandes choses. Pierre était en train la Bible dit alors que Pierre était en train de prier. Il y avait des gens qui venaient prendre des mouchoirs, qui mettaient sur le corps de Paul. Ensuite, ils allaient mettre ça sur les malades et les malades étaient guéris. Quelle dimension de puissance. Aujourd'hui, quand tu passes peut-être sur la route, on te dit frère, je n'ai pas il est canissa. Et il y a un malade chez vous. Tu m'as dit un pasteur, mais un pasteur à quoi tu as cette puissance-là de prier pour ce malade et que ce malade soit guéri. Amen. Hein? N'attendons pas toujours les pasteurs. Non, il faut que j'appelle mon pasteur pour que le pasteur vienne prier. Non. Dieu est capable de nous oindre aujourd'hui pour ces choses-là. C'est qu'il arrivera dans ta maison, il y aura un malade. Vous n'allez pas vous précipiter à mener ce malade à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'une prière de 2 minutes va faire effet. Amen. Hein? Une prière de 2 minutes va faire effet. Un jour, un ami me dit non. Toi, tu pries pour les malades. Qui t'a oint? Qui t'a imposé les mains? Je ne savais pas d'abord comment lui répondre. La Bible dit que si nous croyons, nous chasserons les malades au nom de Jésus. Amen. Hein? Si nous croyons, nous chasserons les malades au nom de Jésus. Amen. Les miracles ont accompagné les apôtres. Aujourd'hui, les miracles peuvent nous accompagner. J'ai terminé ma prédication. Amen. Kiba mwana yo 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 Kiba mwana yo yo yo. Je veux faire cet appel. Si tu es là dans la salle, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, le temps est là pour recevoir Jésus dans ta vie. Tu vas tout simplement t'avancer devant, nous sommes concentrés, nous avons les yeux fermés. Tu es conscient que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Voici les temps t'est donné pour recevoir Jésus dans ta vie et pour commencer la mission à laquelle le Seigneur t'a appelé. Certains pensent avoir reçu Jésus dans leur vie, mais ils n'ont